Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de dinde à faire au four pour les fêtes de fin d'année, autant pour Noël ou le Nouvel An, ou alors pour toutes vos occasions en temps normal. C'est une recette ultra simple, vous allez le voir. Alors j'ai 5 oignons blancs et un oignon rouge. Si vous avez un oignon rouge, je vous conseille fortement de l'utiliser, ça apporte un goût supplémentaire. J'ai un blanc de poireau. 4-5 carottes. Mes carottes, elles étaient petites, donc c'est comme si j'en ai beaucoup, mais 4-5, ça fait l'affaire. J'ai une tête d'ail entière que je vais venir couper en deux au milieu, avec la peau. J'ai pas besoin de les enlever. Juste couper au milieu, c'est suffisant. Comme ceci. Et je viens les mettre sur mon plateau du four. J'enlève les peaux qui se détachent. Voilà. J'ai des céleris en branches au congélateur. Vous pouvez très bien utiliser du céleri frais en branches. Juste un petit peu, ça apporte du goût. J'ai du bouquet garni que je vais venir mettre une entière dans mon plateau et une autre que je vais émietter à la main. Voilà, je viens l'écraser un petit peu. Ensuite, je viens rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Et là, j'ai des petites pommes de terre grenaille que je vais venir disposer sur mon plateau. Je ne les épluche pas, car elles ont la peau assez fine. Vous allez apprécier le côté pratique de cette recette. Franchement, n'hésitez pas à la tester, vous ne serez pas déçus. C'est d'une rapidité et d'une simplicité extrême, mais le goût, il est absolument délicieux. Je viens verser un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel sur mes légumes, et mon plateau est prêt. Donc ça, c'est notre base de légumes. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste merveilleux. Voilà, mon plateau est prêt. Donc là, j'utilise une dinde qui fait 3 kg. Je viens mettre ma grille du four sur mon plateau. Donc on va faire la cuisson de cette manière. Je vais utiliser une orange avec un citron. Donc la moitié de mon citron, je viens verser une cuillère à café de miel. Et je vais venir masser toute la surface de la dinde avec ce citron, avec le miel. Donc n'hésitez pas à serrer à faire une pression sur votre citron pour que le jus aussi se dégage. Donc il faut que le mélange citron et miel soit mis sur toute la surface de la dinde, comme ceci. Donc je fais pareil pour l'arrière. Je viens de nouveau verser une cuillère à café de miel sur mon demi-citron, venir bien badigeonner partout. C'est grâce à cette astuce qu'on va avoir une belle dorure sur toute la surface de la dinde. Je viens mettre mon citron avec le miel dedans, dans la dinde, et là je viens couper mon orange en deux et pareil, je la mets à l'intérieur de la dinde. Ça va apporter un goût, un arôme léger, mais vraiment délicieux. Je viens badigeonner par la suite ma dinde avec du beurre. Pour ma part, c'est du beurre mou. Alors désolée, je l'ai fait à la main, mais je ne vois pas comment j'aurais pu le faire autrement. Et je n'avais plus de gants à la maison, donc aujourd'hui la vidéo elle est vraiment hyper naturelle comme je le fais en temps normal. Donc en temps normal, j'utilise pas de gants. Voilà, je viens verser un petit peu de mon bouquet garni avec les herbes de Provence. Je viens transférer ma dinde sur la grille. Je viens mettre les morceaux de beurre qui restent. Bien mettre entre les cuisses, partout. Vraiment, c'est ce beurre qui va apporter un goût excellent à nos légumes, à notre jus au final. Je viens reparsemer un petit peu de mon bouquet garni et je le mets dans mon plateau. Voilà. Ma dinde est prête à aller au four. C'est vraiment tout simple comme recette. Vous voyez, ça m'a pris même pas 10 minutes de tout préparer. Et le reste, ben, c'est que de la cuisson. Et c'est super simple, vous allez le voir.
Il n'y a vraiment rien de technique dans cette recette. Tout le monde peut réussir à la faire. Il n'y a aucun risque de ne pas la réussir. Donc je viens mettre ma grille en bas du four. Mon four il est préchauffé à 190 degrés. Et juste en dessous, je viens mettre mes légumes. Comme ceci. Donc moi, pour ma part, j'ai cuit environ 3 heures. Mais c'est une cuisson à surveiller. Tout dépend du poids de votre dinde. Voilà, donc toutes les demi-heures, il faut bien veiller à retourner la dinde. Donc je viens pousser légèrement. Et comme je filmais, je ne pouvais pas être devant la caméra, donc moi j'ai un petit peu galéré à la tourner. Au début j'ai pris 2 cuillères, ça n'a pas marché. Ensuite j'ai voulu le faire à la main, mais ça n'a pas marché non plus, c'était très chaud. Donc ensuite j'ai utilisé une fourchette avec une cuillère et là c'était parfait. Après il y a le poids de la dinde aussi, donc 3 kilos, c'est pas évident à retourner comme ça. Mais il faut le faire toutes les demi-heures pour que toute la surface soit bien dorée. Comme ceci. Et vous voyez tout le jus descend goutte par goutte sur les légumes. Vraiment faire cette technique toutes les demi-heures. Donc même 2h30 de cuisson, ça devrait aller, mais c'est à partir de 2 heures, vraiment surveiller la cuisson. Et j'ai oublié de vous montrer l'astuce en fait pour savoir que votre dinde ou votre poulet est cuit, car vous pouvez faire cette même recette avec du poulet entier. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais ça marche très bien avec un poulet entier aussi. Donc l'astuce pour vérifier la cuisson de votre poulet ou votre dinde, là par exemple à l'œil, on voit que ce n'est pas cuit. Mais par exemple, pour savoir si c'est cuit, vous plantez la fourchette sur la cuisse ou sur la poitrine. S'il y a du jus qui ressort, ça veut dire que c'est pas encore cuit parfaitement à l'intérieur. C'est une astuce que j'ai oublié de vous filmer, donc je vous le dis oralement. Donc il suffit juste de planter la fourchette dans la dinde ou dans le poulet. Si le jus ne ressort pas, ça veut dire que c'est cuit. Voilà une petite astuce pour la cuisson. Donc ma dinde est cuite au bout de 3 heures. Vous voyez qu'elle est dorée magnifiquement. Je viens disposer ma dinde sur mon plateau. Je viens mettre les pommes de terre tout autour. Et là, le reste des légumes, je viens les écraser avec le petit jus que m'a laissé la dinde. Je viens écraser tout, voilà, pour que la sauce absorbe tous les arômes des légumes. Je viens la faire passer au chinois dans la passoire. Voilà. Je viens l'écraser à la fourchette pour enlever le maximum de jus. Et je vais verser cette sauce sur ma dinde et les pommes de terre. Regardez-moi ça, c'est vraiment délicieux. On vient la verser et c'est prêt à être servi. J'espère que cette recette vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Et j'aimerais savoir de quel pays vous me suivez, donc j'aime bien lire vos retours, vos commentaires. En ce moment, je suis très occupée, on est en plein travaux déménagement. Donc j'ai pas le temps de vous répondre une par une, mais sachez que je lis tous vos commentaires et c'est grâce à vos commentaires que je suis motivée à continuer à vous partager des recettes. Donc vous êtes ma motivation principale. Donc merci du fond du cœur à tout le monde, tous mes abonnés qui me suivent depuis longtemps et même mes nouveaux abonnés. Donc merci d'être là au quotidien. Voilà, donc pour vous c'est juste un petit commentaire, mais pour moi ça représente énormément de choses, donc merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ainsi qu'à activer la petite cloche. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant de bonnes fêtes de fin d'année, que tout se passe à merveille avec la nouvelle année qui va arriver, donc je vous souhaite la santé et le bonheur le plus important. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette, prenez soin de vous et profitez bien de vos proches. Voilà, à bientôt.